RCN. Le son de la différence. Bonjour, ravi de vous retrouver dans Nancy Express, votre émission dédiée aux mobilités qui a bien changé durant les vacances. Changement de nom, changement de format, un tout refait du sol au plafond. Et je suis pas tout seul pour animer cette émission. Cette année, je serai accompagné de Julien. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Très bien. On va parler de plein de choses aujourd'hui. Et donc le thème principal de l'émission, Julien ? Eh bien, c'est les trains. On va parler du train qui dessert entre Nancy et Lyon. Donc vers le sud de la France et toutes les relations vers le sud de la France. On fera aussi avec toi dans un instant le tour de l'actualité transport. Un été riche en actualité, on va en parler dans un instant. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Chanès Kironi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc présidente du département de Meurthe-et-Moselle. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RCN. Voilà, soyez les bienvenus sur RCN dans Nancy Mobilité. On se retrouve donc jusqu'à 11h30. RCN Nancy Express. Et on va commencer par faire avec toi, Julien, le tour de l'actualité transport donc de ces dernières semaines. Et tout d'abord, on parle de la ligne de train entre Paris et Berlin qui finalement passera bien par Strasbourg. Et oui, contrairement à ce qui avait été annoncé en juin 2023, la future ligne de train de nuit reliant Paris à Berlin passera bien par Strasbourg. Le ministre des Transports et les élus locaux avaient entamé des discussions avec la SNCF et la Deutsche Bahn, ce qui leur a valu gain de cause. La première ligne de train de nuit Paris-Berlin devrait voir le jour le 11 décembre 2023. Le train circulera d'abord 3 fois par semaine, puis quotidiennement à partir d'octobre 2024. À côté de ça, une ligne TGV de jour Paris-Berlin se prépare pour fin 2024 et devra attendre au moins 2025 pour desservir Strasbourg. Des bonnes nouvelles pour les franco-allemands qui pourront relier les deux capitales en 7 heures de trajet. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut obligatoirement faire une correspondance en Allemagne pour atteindre la capitale allemande. Une autre actualité, alors ça c'est un peu la grosse actualité, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, la création d'un pass TER illimité en France d'environ 50 € dès l'été prochain. Oui, c'est ça. Donc, ce lundi 4 septembre, lors d'une interview, Emmanuel Macron a annoncé qu'il était favorable à installer un pass-rail autour de 49 €, comme nos confrères allemands. Cette proposition est évidemment très attendue par tous les usagers, mais elle est assez compliquée à mettre en place. En effet, aujourd'hui, ce sont les régions qui sont principalement en charge des transports ferroviaires, des TER, et chaque région a son système de financement et d'offres. Donc dans un premier temps, l'État va devoir discuter avec l'ensemble des régions pour s'accorder sur un prix, un fonctionnement et des modalités communes. La principale problématique est budgétaire, mais Clément Beaune s'est engagé à mettre en place une offre de ce type d'ici l'été 2024. Il a aussi annoncé qu'il pensait inclure dans cette offre les trams, les métros et les bus, mais il va falloir y aller progressivement. Voilà, parce qu'effectivement, alors sur cette dernière question, ça risque un peu de rester lettre morte, puisque pour intégrer les transports des villes en elles-mêmes, c'est extrêmement compliqué aussi, vu la gamme différente entre les villes tarifaires notamment. Chanès Kironi, est-ce que vous êtes favorable à ce genre de proposition pour permettre d'accéder plus facilement au train et de simplifier la tarification ? Alors moi, ce qui m'étonne, ce sont des annonces qui, j'ai bien compris, concernaient les politiques de mobilité de la région, des régions. Ce sont des annonces qui concernent des politiques publiques qui concernent les intercommunalités, les métropoles. Donc, bien évidemment, moi, je suis favorable au développement des moyens de transport doux et notamment du ferroviaire en lien avec les enjeux de transition écologique. Mais encore faut-il que ce plan des mobilités, cette stratégie de mobilité, non seulement elle soit cohérente et elle soit construite avec les principaux acteurs concernés par ces politiques publiques. Donc voilà, je trouve ça assez étonnant d'annoncer un certain nombre de mesures sans même en avoir échangé avec les principaux concernés. Vous l'avez rappelé, il se trouve que là, nous sommes sur la métropole du Grand Nancy, où un choix, par exemple, a été fait de la gratuité pour tout le monde les week-ends, de la gratuité pour les moins de 18 ans pour la semaine, et donc les week-ends. Et donc, c'est bien une politique publique offensive. Donc, je ne sais pas comment s'articule
une politique publique sur l'ensemble d'un territoire aussi divers et varié en termes d'orientation. Voilà, donc sur les réseaux urbains, ça avait fait hurler beaucoup de présidents de différentes métropoles. Voilà, donc ça devrait plutôt rester de côté. Voilà, par contre, pour ce qui est vraiment du ferroviaire en lui-même, voilà, les études et ce que vous avez précisé, les discussions vont seulement commencer dès les semaines, donc dans les semaines qui vont suivre, avec le ministre des Transports Clément Beaune et les différentes régions concernées. Après, évidemment, moi je suis favorable à faire en sorte que l'on réduise au maximum le coût du train et faire en sorte que le maximum d'usagers puissent prendre le train. Et la grande difficulté, entre autres, c'est les questions du coût en lien avec les lignes TGV qui malheureusement entravent aussi l'usage du train parce que ce sont des tarifs extrêmement élevés. Et donc l'inquiétude justement de qui va payer la facture de ce pass TER entre les régions et l'État. Donc affaire à suivre. Une autre actualité, Julien, ça a été annoncé cette semaine, c'est tout frais, un possible retard dans la livraison du tant attendu trolleybus sur la ligne T1 de Nancy. Oui, c'est ça, donc le constructeur suisse Hess, je ne sais pas trop comment ça se prononce, ça doit être ça. Auquel la métropole du Grand Nancy a commandé 25 trolleybus pour un début de circulation en septembre 2024, prévoit un retard possible qui apparemment a été confirmé. Oui, ça a été confirmé, oui. D'accord, donc un retard qui est certifié pour les derniers trolleybus manquants. Donc les premiers trolleybus arriveront bien en fin 2023, mais la métropole a besoin de 21 trolleybus pour assurer un roulement toutes les 5 minutes entre Essay et Vendeuvre. Et donc 2 issues sont possibles, soit le Grand Nancy décide de démarrer à la rentrée 2024 en mode légèrement dégradé, soit la métropole attend la livraison des derniers trolleybus et commence la circulation un peu plus tard. Donc c'est vrai que le vice-président du Grand Nancy, donc Patrick Haddig, a confirmé donc ce possible retard, voir quelles seront les suites. On aura l'occasion bien sûr d'y reparler d'ici l'année prochaine. Les travaux, eux, pour les Nancéens, vous l'aurez bien remarqué, battent leur plein. Et donc la plateforme de l'ancien tramway du trolleybus est donc en cours de construction. Allez, puis une dernière actualité, on va parler vélo et notamment Véloroute, puisque a été inauguré jeudi dernier un morceau de piste cyclable, la V52. Donc c'est une véloroute qui donc va vers l'est de Nancy, vers Sarrebourg, Strasbourg, qui a été lancée jeudi dernier par vous-même, donc chez Agnès Kironi, qui avait inauguré. Le département a financé 60% du projet avec 2,8 millions d'euros. C'est un enjeu important, le développement des mobilités douces, dont le vélo dans le département. Oui, en fait, il faut regarder les mobilités dans leur globalité. On a évoqué le train et je pense qu'on y reviendra sur les questions de desserte vers le sud, vers Lyon. Mais globalement, il faut qu'on ait une stratégie où on intègre la diversité des mobilités. Évidemment, le vélo en fait partie et le département a considéré que dans ses orientations stratégiques, il fallait renforcer justement l'usage du vélo avec 2 leviers que nous avons. C'est le financement de ce qu'on appelle effectivement les véloroutes, donc et essentiellement la V50 et la V52. Donc V50 qui va vers le nord de Nancy et donc vers le sud. Et donc la V52 plutôt vers l'est de Nancy. Exactement. Et l'idée étant surtout d'accompagner aussi les personnes qui ont l'habitude d'utiliser le vélo. Et puis, on s'est rendu compte que la fréquentation des véloroutes a fortement augmenté. On s'est rendu compte également qu'il y avait un développement de ce qu'on appelle du vélo-tourisme, du slow-tourisme, où vous avez donc en famille des parents et des enfants qui partent sur des destinations courtes, à vélo, avec bagages, sacoches, et le département, à la fois dans le cadre de la politique mobilité, mais également dans le cadre de la politique touristique, accompagne ces nouveaux comportements, en fait. Et nous avons décidé donc de voter un plan vélo qui représente 20 millions d'euros, 10 millions d'euros consacrés aux véloroutes et 10 millions d'euros pour accompagner les territoires, les élus locaux, justement dans leur projet des pistes cyclables. C'est-à-dire que les territoires qui ont
un projet ambitieux de pistes cyclables, ils ont la possibilité d'avoir un accompagnement financier du département. Alors justement, sur cette question, quels sont les futurs projets de véloroute ou qui sont déjà lancés sur le territoire de la Meurthe-et-Moselle? Alors, le V50, on a terminé. En tout cas, la part qui revenait au département est terminée. On a évoqué la V52 où une tranche a déjà été inaugurée la semaine dernière. Donc, c'est la tranche Inville-au-Jard et l'Alneville devant Nancy. Et puis, il y a une deuxième tranche en 2024, ce qu'on appelle la tranche ouest. La tranche ouest, c'est entre Pierre-Latrèche et les Saint-Remy, sur la V52, donc pour laquelle nous allons engager des travaux. Et puis, qui complète aussi, peut-être c'est important de l'évoquer, ce qu'on appelle les boucles de la Moselle et qui sont aussi à l'est de la V52. Donc, boucle de la Moselle et puis la partie ouest entre Pierre-Latrèche et les Saint-Rémy. Et donc ça, pour tout ce qui est mobilité douce, on l'a compris, donc pour ce qui est du ferroviaire, c'est les régions qui sont en charge des investissements. Et le département est en charge de la partie des véloroutes au niveau du financement? Alors c'est surtout une volonté politique d'accompagner l'aménagement de ces véloroutes. Donc chaque département fait ses propres choix et le département de Meurthe-et-Moselle a fait le choix d'avoir une politique d'aménagement ambitieuse de ces véloroutes et surtout d'accompagner justement les élus locaux et les territoires qui, vous le savez, les collectivités locales ont peu de leviers financiers et d'autonomie financière. Donc c'est aussi une façon de porter une politique de solidarité envers les territoires. Et puis, on ne l'a pas évoqué, mais on a voulu aussi tester, et je pense qu'il y a besoin de renforcer cet accompagnement-là. Il y a certains collégiens qui peuvent aller au collège à vélo. Oui. Dans la mesure où on sécurise les parcours. Il y a un stationnement aussi. Un stationnement, donc on met à disposition des arceaux au sein des collèges que nous équipons. Nous mettons aussi à disposition des vélos faits Made in Meurthe-et-Moselle. Mais là aussi, on a besoin de le porter de manière un peu plus forte parce que au fur et à mesure des années, en 20 ans, 30 ans, l'usage du vélo a diminué. Et donc, aujourd'hui, on doit refaire changer cette courbe pour qu'il y ait une croissance vers le vélo. Oui, mais c'est aussi lié au fait qu'il y ait eu plus de voitures. Plus de voitures, c'est plus d'insécurité sur les routes et notamment les routes départementales et notamment dans la traversée des villages. Donc, c'est pour ça que la première chose à faire, c'est de sécuriser les parcours pour que les parents soient confiants et laissent leurs enfants partir à vélo au collège. Oui, c'est vrai que c'est un grand sujet, la sécurisation et donc de la création de nouveaux circuits cyclables pour le vélo, évidemment. Avec vous, dans 3 petites minutes, on va parler de notre grand thème de cette émission, le retour des trains vers le sud de la France et notamment vers Lyon. Should we let our heart break? La suite de Nancy Express, la première de cette saison. On a parlé avec toi, Julien, de toute l'actualité transport qui a été très riche cet été et cette rentrée. Désormais, on va s'intéresser aux liaisons ferroviaires vers le sud de la France, puisque c'est un fameux sujet. Donc, remettre un petit peu en contexte, où en est-on aujourd'hui? Donc déjà, une liaison TGV directe entre Nancy et Lyon existait jusqu'en 2018. Elle permettait de relier les deux villes en 4h05. Cette suppression tout d'abord provisoire de 2 allers-retours quotidiens a été décidée en raison de travaux à la gare de Lyon-Part-Dieu. Cette suppression avait fait bondir la région Grand Est et les élus locaux qui perdaient donc leur principale relation TGV vers le sud de la France. Depuis, il faut effectuer une correspondance à Dijon ou Paris pour un temps de trajet allongé de quasiment 1 heure pour atteindre les 5 heures de trajet contre 4 auparavant. Les travaux sont désormais terminés depuis 1 an à la gare de Lyon-Part-Dieu, mais les TGV, eux, n'ont toujours pas fait leur retour. Les élus locaux donc, de l'Est de la France s'impatientent et tentent d'agir avec notamment des rassemblements. On y retrouve le président de la région, les élus de la métropole du Grand Nancy, le maire de Nancy, Mathieu Klein, et donc vous, Chanez Schironi, à la tête du département de Meurthe-et-Moselle. Qu'est-ce que vous réclamez à l'État et à la SNCF pour les liaisons vers le sud de la France ? Moi, je voulais quand même repréciser une chose.
sur 2023. La SNCF n'a jamais dit qu'à la suite des travaux, il n'y aurait plus de ligne sud, LGV Sud. Nous attendions justement, et c'est ce qui avait été précisé par la SNCF, une réouverture de la ligne en 2023. Et donc, la fermeture des lignes, elle s'est faite unilatéralement par la SNCF, sans concertation, sans échange et dialogue avec les élus locaux. Je le rappelle parce que on a le sentiment que les choses étaient déjà posées en 2018 au moment des travaux et que nous avions acté le fait qu'après les travaux, nous n'aurions plus de desserte. Donc ça, c'est une chose. Le deuxième sujet, c'est que la SNCF prétexte le fait que finalement, ce n'était pas une ligne rentable. Oui, parce qu'aujourd'hui, avec la mise à la concurrence, il faut que la SNCF soit rentable. Et donc c'est un argument oui, enfin, qui a été elle nous a avancé. sorti cette raison du chapeau, dont on n'en avait jamais entendu parler. Donc il paraît que la ligne n'est pas rentable. Donc on nous fait faire le tour de la Terre pour pouvoir aller à Lyon, alors qu'on est en gros plus ou moins à 4 heures en voiture. Alors qu'on évoquait la question de la transition écologique, si l'on veut justement qu'il y ait un véritable report modal et que nous puissions passer de la voiture au train, encore faut-il que cette qualité de service, elle soit efficace, qu'il y ait des trains et qu'ils soient à coût abordable. Donc oui, et je m'en félicite puisque la mobilisation, elle était forte, quelle que soit la sensibilité politique des élus du territoire, il y a eu une mobilisation forte. Et puis surtout, on a réussi à voir entre département de la Moselle, métropole de Moselle, ville de Metz, Nancy, métropole du Grand Nancy, la région Grand Est et tous les élus locaux du territoire, nous étions sur la même ligne pour défendre cette réouverture de la ligne, d'une ligne directe. Et quels sont alors les acteurs qui vous soutiennent sur cette action ? Alors aujourd'hui, les acteurs, les élus locaux sont tous mobilisés parce qu'ils ont bien conscience que si on ne se mobilise pas, notre territoire, et notamment le Sud, va devenir un cul-de-sac. Et donc, nous avons, nous, une obligation de nous battre pour la cohésion territoriale et pour faire en sorte que, en termes non seulement d'attractivité, d'enclavement, on ne devienne pas justement un territoire qui... Tributaire de Paris, notamment. Pardon ? Tributaire de Paris, puisque pour aller à Lyon aujourd'hui... Ou Strasbourg. Ou Strasbourg, ou Dijon. Ou peu importe, ou le tour de la Terre. C'est-à-dire qu'on nous fait faire le tour de la Terre pour aller à 400 km de Nancy. Et puis, nous avons demandé à ce que l'État et la SNCF prennent leurs responsabilités, puisque aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse, nous n'avons pas de visibilité. Une solution transitoire qui se dessine, la région Grand Est ayant proposé de mettre à disposition pendant 1 an des rames en 2025. Puisque ces trains ne seront pas utilisés, puisque c'est des trains dédiés aux futures lignes transfrontalières, donc elles pourront éventuellement être prêtées en 2025. Voilà, elles peuvent être prêtées pour 1 an. Le président de la région a bien précisé que cette possibilité de prêt ne pouvait se faire que sur 1 an. Les rames, donc la région Grand Est essaie de trouver des solutions avec notamment le prêt de rames. Comment est-ce qu'on fait fonctionner les rames ? Il faut du moyen en personnel. Qui finance le moyen en personnel ? Et ensuite, 2025, une année, puisque visiblement on attend ce qu'on appelle un train d'équilibre du territoire. Oui, en 2029. Qui devrait se mettre en place en 2029. Donc ça, c'est l'État donc, qui reprendra en main la liaison. Qu'est-ce qu'on fait en 2026, 2027, 2028, 2029, si tant est que cette date et ce calendrier est bien respecté? Donc il y a bien une rupture pendant quelques années. Et donc, c'est une solution provisoire où les élus locaux tentent de trouver des solutions. La région Grand Est tente de trouver des solutions. Mais aujourd'hui, côté État et côté
SNCF, nous n'avons pas de solution de visibilité et de solution pérenne. Il y a eu des discussions, notamment avec l'État et la SNCF ces derniers mois. Où en sont les discussions à l'heure actuelle, justement, sur la période 2026-2029 ? Est-ce que pour l'instant, il n'y a vraiment aucune solution sur la table et cette partie-là est un peu au point mort ? Alors, on a le ministre Clément Beaune qui a évoqué la mise à disposition d'une enveloppe de 100 milliards d'euros d'ici à 2040 pour justement financer des projets en lien avec le ferroviaire. Parce que je pense que tout le monde a compris la nécessité et l'urgence surtout de lancer le plus vite possible des chantiers de lignes de train, à la fois des grandes lignes, mais également des lignes de proximité, puisque à côté de la ligne grande vitesse, puisqu'on parle des dessertes sud, il ne faut pas oublier le maillage territorial avec les petites lignes qui doivent justement relier Lunéville à Nancy, Toul à Nancy ou vers le sud. Donc ces petites lignes, il faut aussi avoir une stratégie, une orientation et un schéma. Mais moi, je ne suis pas capable aujourd'hui de vous dire de manière très précise quelle est, notamment pour les dessertes sud, quelles sont les solutions et les moyens qui vont être mis à disposition pour rouvrir une ligne de qualité vers Lyon. Donc pour l'instant, on voit qu'on est un peu dans une impasse et donc on verra d'ici là si jamais on peut faire quelque chose. Et alors, on le sait, donc les transports sont de la compétence de la région, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour peser dans le débat ? En tout cas, ce qu'on a réussi à faire, et je le disais notamment par rapport à la mobilisation des territoires dans leur diversité politique, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, nous avons réussi à nous mettre tous ensemble en accord pour être derrière cette mobilisation. Nous avons même ensemble écrit un courrier au ministre Beaune pour l'alerter sur l'urgence à agir et à trouver des solutions. Donc, le département se mobilise. Nous avons aussi la possibilité, mais ce n'est pas de la compétence du département, sur certains projets, nous avons, apporté des financements qui ont permis justement sur du fret ferroviaire, sur un certain nombre de projets, d'essayer de trouver des solutions, mais à un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et ce n'est pas à chaque fois... On ne va pas à chaque fois se tourner vers les collectivités locales pour financer des projets structurants nationaux. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument que l'on pose, les projets, le financement, les priorités et le calendrier. Donc voilà, on voit bien qu'il y a plusieurs problématiques, non pas que vers le sud de la France, mais en globalité sur le financement et l'organisation des modes de déplacement, et notamment du ferroviaire dans les régions. Je voulais juste terminer par une petite chose, parce que vous aviez alerté sur l'état de la ligne Nancy-Pont-Saint-Vincent. Vous disiez qu'elle était menacée de fermeture par manque d'entretien. Où en est-on ? Alors, nous avons participé justement à cette ligne de fret. Mais qui est aussi en voyageur, Nancy-Pont-Saint-Vincent. Nancy-Pont-Saint-Vincent. Ah oui, pardon. Moi, je pensais à la ligne de fret. J'étais sur un autre sujet. Nous n'avons pas, encore une fois, la compétence de décider ou des ouvertures, fermetures de lignes ou de financement de lignes. Je parle dans leur globalité. On peut donner un coup de pouce, on peut donner un tremplin à un certain nombre de projets, mais le message que je souhaite passer aujourd'hui, et notamment à l'État, encore une fois, si nous considérons que la transition écologique est une urgence, si nous souhaitons que cette transition écologique soit solidaire, parce que, vous le savez, un certain nombre de personnes, de ménages, n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture. Donc si on a
la volonté de faire en sorte que ces personnes puissent avoir d'autres modes de transport, et notamment des modes de transport doux, il faut absolument mettre des gros moyens sur un maillage ferroviaire, des petites lignes, des grandes lignes et des coûts de tarification et de tarification accessible. C'est vraiment l'urgence. Donc on l'aura bien compris, en tout cas, beaucoup de débats en cours, et vous appelez donc à la responsabilité, que chaque acteur prenne ses responsabilités, notamment à l'État, sur les questions de financement et sur différents projets. Merci beaucoup. État et SNCF. Et SNCF, donc notamment par rapport à la fermeture de Nancy et Lyon. Pour le moment d'ailleurs, c'est plutôt acté pour la mise provisoire du coup en 2025 du retour des trains entre Nancy et Lyon, où il reste des questions pour que ça puisse quand même ouvrir en 2025. Oui, je le redis, la région Grand Est met à disposition les rames, mais voilà, une fois qu'on a mis les rames... Il faut, voilà. Comment est-ce qu'elles vont fonctionner, ces rames? Même pour cette année-là. Les choses ne sont pas encore stabilisées et bouclées. Voilà, donc on aura l'occasion d'y revenir sur toutes ces questions. Merci beaucoup, Chaynesse Khirouni. Vous êtes donc présidente du département, d'avoir répondu à notre invitation sur RCN pour parler de toutes ces questions mobilité ferroviaire, vélo aussi. On a parlé de plein de choses. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Mais de rien. Merci, Julien. On se retrouve. De rien, merci à toi. Donc dans 2 semaines. Ouais, à dans 2 semaines. Nouveau Nancy Express. Très bonne journée sur RCN. RCN, www.rcn-radio.org